Donc, on commence le chapitre numéro 3, équation différentielle, la séance numéro 4, s'il vous plaît. Équation différentielle linéaire, maintenant non homogène. On a terminé avec l'équation linéaire homogène. Donc, non homogène, cette fois-ci, linéaire, d'ordre 1, bien sûr. C'est une équation du type tout d'abord, il faut savoir la forme de l'équation différentielle linéaire non homogène. C'est écrit sous cette forme, d'accord? Y' est égal, y' plus ax, a c'est une fonction, y est égal à bx, c'est une autre fonction, le b c'est une fonction. Le ax, le b sont deux fonctions. On a des pointillés et c'est l'équation E. Où a c'est une fonction de j vers r. J, c'est un intervalle qui appartient à R. Le B, c'est une autre fonction de J dans R. Le J, c'est un intervalle départ R. Ce sont deux fonctions continues. Donc, méthode de résolution. D'accord? Méthode de résolution, méthode 1. Dans la première méthode, pour résoudre l'équation, bien sûr l'équation différentielle linéaire, non homogène d'ordre E, dans la première méthode, dans la deuxième méthode. La première méthode, c'est quoi? Consiste à quoi faire? Méthode de résolution, la solution particulière. On cherche la solution générale Y de l'équation. Tout d'abord, il faut chercher la solution générale homogène de l'équation. Y de l'équation homogène. Y' plus ax, Y égale à 0. Et on va l'appeler l'équation E0, une autre équation associée à E. On a une autre équation. En deuxième membre, on annule, on écrit est égal à 0. Et on l'appelle l'équation E0. Donc ça sera Y' plus ax, Y égale à 0. Pour la première méthode, on cherche une solution particulière Y de l'équation non homogène E. On cherche une solution particulière. Le troisième tiré, la solution générale de l'équation E, et la somme, bien sûr, ça sera Y plus Y0. On va voir un exemple. Solution. Par exemple, résoudre l'équation, on a une équation différentielle linéaire non homogène d'ordre 1. D'ordre 1, bien sûr, Y'1. Donc, résoudre l'équation. Résolvons l'équation homogène de dame. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équation homogène? On annule le deuxième membre. On écrit 0. On a écrit 0. C'est-à-dire l'équation homogène. D'accord? L'équation homogène, qu'est-ce qu'on a fait? On annule le deuxième membre. On écrit est égal à 0. Donc, y' co x plus y sinus x, y' cosinus x plus y sinus x égale à 0. Donc, est équivalent à quoi? Y' c'est quoi? C'est dy sur dx cos x. Est égal moins y sinus x. Puisque plus un ayant de y dans le deuxième membre, ça sera moins y sinus x. Le y' c'est dy sur dx. Donc, le premier membre, on n'écrit que les y. Le deuxième membre, on n'écrit que les x. D'accord? Et ça sera dy sur y moins sinus x sur cosinus x dx. Ça est égal à ça. Donc, l'intégrale dy sur y plus l'intégrale moins sinus x cos x dx. Bien sûr, dy sur y égale moins sinus x sur cosinus dx. Donc, l'intégrale dy sur y est égale moins l'intégrale moins sinus cosinus dx. L'intégrale de dy sur y, c'est log de y. Bon, l'intégrale moins sinus x sur cosinus dx, c'est log de la valeur absolue de cosinus x. Si je dérive ça, vous dérivez log de cosinus. Je dérive à l'intérieur de l'intégrale, c'est moins sinus x sur cosinus x plus c. Et je fais entrer l'exponentielle. Exponentielle log de y, c'est y. On a exponentielle de log de x plus c. Ça sera exponentielle c fois, on a déjà vu ça, exponentielle log de cosinus x. D'accord? La exponentielle à l'intérieur est une log de cos x plus c. Ça sera exponentielle log de x fois exponentielle log de cosinus x. Maintenant, exponentielle log de cosinus x, c'est quoi? C'est cos x. Bien sûr, la valeur absolue de x.
exponentielle de log de la valeur absolue de cosinus x, c'est la valeur absolue de cosinus x. Là, c'est bon. La valeur absolue de y est égale à exponentielle c fois la valeur absolue de cosinus x. Je vais bien sûr, je vais essayer de faire disparaître la valeur absolue. Ce sera plus ou moins exponentielle c fois la valeur absolue de cosinus x. D'accord? Y est plus ou moins exponentielle c, la valeur absolue de cosinus x. D'où, et je remplace plus ou moins exponentielle c par la valeur k. Cosinus x, k appartient à r. Donc plus ou moins exponentielle, c'est une constante, donc on la remplace par k. Ça, solution. Donc, tout d'abord, donc y égale à k cosinus x, c'est quoi? C'est la solution de l'équation homogène. D'accord? La solution équation homogène. Donc maintenant, je cherche une solution particulière. Y0 est égal à sinus est une solution particulière de E, bien sûr, le sinus x. Y égale à sinus x. Si je remplace, qu'est-ce que ça veut dire Y égale à sinus x, c'est une solution particulière. Si je remplace Y égale à sinus x par f, fin de l'équation la première, monsieur attention, monsieur l'équation homogène, il faut la remplacer ici. L'équation sera dit E, monsieur E0. Attention, donc je remplace un y par sinus x. Bien sûr, je vais trouver le premier membre est égal à 1. Par exemple, je vais écrire ça. Donc, je remplace, puisque c'est une solution particulière, regardez ici. Donc, y' cosinus x plus y sinus x égale à 1. L'équation E, attention, il ne faut pas faire la bêtise de remplacer l'équation E0. Attention. Donc, est-ce que y sinus x est une solution particulière? Oui. Allez, y égale à sinus x, y' intégrale cosinus x. Donc, y' est égal à cosinus x fois cosinus x plus y c'est sinus x fois sinus x égale à 1. Oui, puisque cos x fois cosinus au carré plus sinus x fois sinus sinus au carré x égale à 1. Oui, très bien. Donc, si je remplace le y égale à sinus x l'équation E, je vérifie l'équation, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une solution particulière. Donc, y0 est une solution particulière de E directement. Ainsi, la solution générale de E, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? On l'a écrit ici. La solution générale de l'équation E est y plus y0. C'est-à-dire la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Et c'est bon. Et c'est bon. Hein? Donc, y est égal à quoi? K cos x, c'est-à-dire la solution de l'équation générale homogène, plus sinus x. Sinus x, c'est la solution particulière. K appartient à R. C'est bon. C'est ce qu'on appelle la première partie, la méthode 1. Ou la méthode 2, c'est quoi? Variation de la constante. Par exemple, intégrer l'équation différentielle. Un deuxième exemple, y' moins 2xy est égal à quoi? 4x. C'est i. Allez. C'est simple, tout d'abord, résolvons l'équation homogène. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'équation homogène? Maintenant, on prend le deuxième membre et on l'annule. Tu dis y' moins 2x égale à quoi? 0. Alors, on a annulé 0. Le deuxième membre est égal à 0. Y' moins 2x est égal à 0. Donc, y' c'est quoi? dy sur dx égale à 2xy. Moins rado 2xy et ça va être dy sur y est égal à 2x dx. L'intégrale de dy sur y est égal à l'intégrale de x dx. Ça, dy sur y égale à 2x dx. L'intégrale de ça égale l'intégrale de ça. L'intégrale de y sur y, c'est log de y. Hein? L'intégrale de y sur y, c'est log de la valeur absolue de y. L'intégrale de 2x, bien sûr, c'est x au carré. Et on ajoute bien sûr la constante c. C appartient à R. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose, je vais entrer l'exponentiel de l'intérieur. Donc, ça sera exponentielle log de y. Ça sera y. Je vais entrer l'exponentiel ici. Exponentielle x au carré plus c. Hein?
exponentielle ici, x au carré plus c. Qu'est-ce que ça va donner? Exponentielle x au carré plus c, c'est quoi? Ça sera exponentielle x au carré fois exponentielle c. Je l'écris ici, exponentielle c fois exponentielle x au carré. Donc, je vais supprimer la valeur absolue et je vais écrire y à quoi est égal plus ou moins exponentielle c exponentielle x au carré. Donc, le y à quoi est égal, plus ou moins exponentielle, c'est une constante, je vais la remplacer par k, exponentielle x au carré, k appartient à r. Et je termine ici la séance.